Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour vivre la 67e édition des 24 heures du Mans. Une édition 1999 caractérisée par un plateau absolument exceptionnel. Sans doute le plus beau plateau de l'histoire des 24 heures. Avec pas moins de 5 grands constructeurs présents, Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Nissan. Tout cela pour succéder à Porsche, vainqueur en 1998. Porsche présent à titre privé dans la petite catégorie, le GT, et Porsche qui devra faire face dans cette catégorie à l'Armada Chrysler. Et voici le grand favori, la Toyota, les Toyota de Brundle, mais également de Boutsen, de Toyota qui monopolise la première ligne. Il va falloir également compter sur Mercedes, les toutes nouvelles Mercedes CLR. La grande nouveauté de cette année 1999, cette Audi qui s'engage pour la première fois dans la plus grande course d'endurance du monde. À suivre également dans cette édition 1999, les panneaux américaines, les panneaux Speeder. À suivre également les Nissan. Nissan qui revient avec un tout nouveau modèle après l'expérience malheureuse de TWR. Audi a multiplié ses chances avec deux machines totalement différentes. Un speeder que l'on a vu avec Michele Alboreto et un coupé engagé par l'antenne anglaise du constructeur allemand. BMW est également de retour dans la Sarthe avec Yannick Dalmas et un modèle totalement nouveau. Dans la catégorie GT, la victoire va donc se jouer entre d'une part les Viper GTS de l'écurie Oreca et les 911 engagés par l'Arbre Compétition. Et sur la grille, eh bien, Martin Brundle a signé la pole en 3:29.930, première ligne 100% Toyota. Sur la deuxième ligne, l'on retrouve la première BMW et la première Mercedes. La première Panoz est au 5e rang, la première Audi au 9e et la première Nissan seulement au 12e rang. Retour au Mans à quelques minutes du départ de l'édition 1999 des 24 heures. Drapeau vert pour le tour de formation. Du côté des GT, eh bien, le premier avantage est à Chrysler avec le meilleur temps signé par Beretta, Wendlinger et Dupuis. 26e sur la grille. Du côté de Mercedes, les essais ont été assez perturbés avec notamment un looping de Mark Webber à Mulsanne. Mark Webber qui a décollé une deuxième fois lors du warm-up, et c'est parti pour cette édition 1999 avec d'entrée les deux Toyota GT1 en tête de course, suivi par Mercedes et BMW. Et déjà un premier tête à queue pour l'une des BMW privées. Machine que l'on avait vue l'an dernier pour le grand retour de BMW au Mans. Cette machine qui est engagée par le team Go, rien à voir avec la machine de Yannick Dalmas. Et pour l'instant, domination des deux Toyota. Bernd Schneider est actuellement au 3e rang. Bernd Schneider reconnaissable à ses rétroviseurs jaunes. Voici le classement avec Brundle en tête devant Boutsen, Schneider 3e, Bouchu 4e, deux Toyota, deux Mercedes en tête. Et d'entrée, la Toyota qui fixe le tour le plus rapide en 3:37.2. Pour l'instant, eh bien, on est confiant du côté du team Toyota Europe. David Brabham à bord de la Panoz et Yannick Dalmas à bord de la BMW.
Et problème ici pour une 911 du groupe GT2. Et déjà le premier ravitaillement. Ravitaillement pour la troisième Toyota. Une Toyota à l'équipage 100% japonais avec notamment à bord l'ex-pilote de F1 Ukyo Katayama. Mais chez Toyota, eh bien, on ne se cache pas que l'on est avant tout confiant sur les chances des machines numéro 1 et numéro 2. Et côté GT, toujours la domination en ce début de course de la Chrysler Viper. La voici, la numéro 51 de Beretta, Wendlinger et Dupuis. Arrêt au stand pour Thierry Boutsen qui occupait la deuxième place. Des Toyota qui ont fait peau neuve pour cette édition 1999 après leur retour l'an dernier. Est sorti ici pour l'autre BMW privé, la machine de 1998. Tête à queue à l'entrée des stands pour Steve Soper. Oui, la Toyota qui a fait l'objet d'une totale révision. Plus de 1400 points ont été revus sur cette machine. Avec notamment une nouvelle suspension alors que Martin Brundle, le leader, ravitaille pour la première fois. Nouvelle aérodynamique également. La boîte a été revue avec une commande au volant. Et Toyota, avant cette édition 99, a tout simplement réalisé plus de 15 000 km d'essais, notamment au Castellet et à Spa. Et premier changement de leader, on l'a vu dans les stands avec cet homme, Ben Schneider, et la Mercedes numéro 6 qui a profité du ravitaillement pour prendre le commandement. Mercedes qui engage également une toute nouvelle machine après son échec en 98 et ses abandons prématurés. La CLR est une toute nouvelle machine nettement plus fine que sa devancière, toujours équipée du même V8 atmosphérique. 3 Mercedes officiels face à 3 Toyota. Et le duel qui est engagé en ce début de course. Et problème du côté de l'une des Audi engagée par Richard Lloyd et l'antenne britannique d'Audi. Et tête à queue pour Lara Lane Scott. C'est celle de Lewis Apicella et Rosenblad qui est arrêtée dans la deuxième chicane. Premier ravitaillement pour la BMW de Tom Christensen et premier point sur le classement avec la domination de Mercedes devant les 2 Toyota officiels. La première BMW est au 4e rang. Et contact ici pour le leader, on va le revoir. Et oui, Schneider qui s'est fait une belle frayeur. Et oui, l'un des attardés n'a pas vu le leader et Schneider a failli tout perdre ici. Et tête à queue pour la 911 de Lintott, Juraj et Iketani à l'entrée de la chicane d'Allop. Et les leaders parmi les attardés, notamment les 2 Riley Scott. Et toujours Bernd Schneider, leader, devant les 2 Toyota officiels. Et attention ici à l'attaque de la Toyota de Thierry Boutsen qui se porte maintenant en tête à l'entrée de la première chicane. Mercedes et Toyota qui s'échangent le commandement dans ces toutes premières heures de course. Le duel annoncé entre Mercedes et Toyota est bien engagé. BMW est pour l'instant légèrement en retrait, tout comme Nissan. Et nouveau ravitaillement pour les hommes de tête.
Schneider va laisser le commandement à Pedro Lamy sur la Mercedes. Changement de pneu pour cette Mercedes, ravitaillement classique. Et du côté de Toyota, eh bien c'est Alan McNish qui a pris le relais de Thierry Boutsen. Mais Mercedes conserve la tête à l'issue de ce deuxième ravitaillement. Pedro Lamy en tête devant Alan McNish. Ravitaillement du côté de Ogdi et de Christian Abt. Jürgen Müller, lui, va prendre le relais de Tom Christensen à bord de la mieux placée des BMW. Cette V12 LMR également entièrement revue pour cette saison 1999. On a vu la Conrad de Lammers, Cox et Coronel rangé, poussé dans son stand. Pierluigi Martini, lui, va succéder à Yannick Dalmas sur l'autre BMW. Une équipe BMW placée sous la direction de Gerhard Berger. Et sur ces deux machines, eh bien, seul le trio Winkelhock, Dalmas et Martini dispose d'une direction assistée. Les voici, Dalmas et Martini. Ces BMW, tout comme les Toyota et les Audi, sont également équipés de commandes de changement de boîte au volant, ce qui est un confort particulièrement appréciable dans cette épreuve de 24 heures. Les BMW qui, après un début de course relativement tranquille, eh bien, se portent aux avant-postes après bientôt 3 heures de course. Et voici BMW en tête avec la numéro 17 devant une Toyota et une Mercedes. Et ici un choc très violent pour la 911 du team Freisinger que l'on avait vu en tête à queue précédemment. Et là, eh bien, c'est terminé pour cette Porsche. Problème également pour la Riley Scott de Philippe Gache. Philippe Gache qui est l'importateur pour l'Europe du constructeur américain. C'est une machine qui connaît de nombreux problèmes depuis les essais. Problème malheureusement confirmé en course pour l'Avignonnais. Et nous voici avec les hommes de tête. Il y a beaucoup de fumée devant la BMW de Müller, Christensen et Leto. Franck Lagorce, lui, est engagé cette année dans le team officiel Mercedes. Et nouveau changement de leader avec cette fois-ci la Toyota numéro 2, pilotée par Alan McNish, qui a repris le commandement devant la BMW de Jörg Müller. BMW, Toyota, Mercedes. Ces trois constructeurs qui dominent ce début de course. Et ravitaillement pour la Toyota des leaders. Bien évidemment, Jörg Müller va récupérer le commandement. Et ravitaillement également pour Jörg Müller. Juste un arrêt essence pour le pilote allemand. Il va peut-être ressortir devant les deux Toyota. Et nous voici justement à bord de l'une de ces deux Toyota. Il s'agit de la machine d'Ukyo Katayama. Et ici un contact assez violent entre deux machines, notamment la 80, la GT3 d'Alzen, Recitini et Huisman. Et toujours ce duel en tête entre Toyota et BMW.
Thierry Boutsen qui reprend le commandement. Arrêt classique du côté de Nissan. Nissan qui est revenu au prototype après s'être essayé au GT notamment, et après l'échec, le cuisant échec de l'épisode Tom Walkinshaw, eh bien, cette année Nissan fait de nouveau confiance à son antenne japonaise, au team Nismo, pour conquérir enfin une victoire dans la Sarthe. Ravitaillement pour Bouchu et Nick Heidfeld. Bouchu, Dumbrek, Heidfeld sur la numéro 5. Le voici, le jeune Nick Heidfeld. Christophe Bouchu qui revient en piste. Et bienvenue à bord de la Mercedes. On va pouvoir suivre un tour en caméra embarquée avec Christophe Bouchu, pilote français, ancien vainqueur du Mans dans le S du Tertre Rouge. L'un des passages les plus délicats de ce circuit de 13 km 600. Bouchu qui a signé le 7e temps aux essais en 3,34. Les Mercedes qui s'engagent maintenant dans la ligne droite des Hunaudières, une ligne droite désormais coupée par 2 chicanes, ce qui n'empêche pas les machines d'atteindre allègrement, de dépasser allègrement les 300 km/h. Et voici cette première chicane sur la droite. Le V8 Mercedes atmosphérique en pleine puissance avant la deuxième chicane, une deuxième chicane qui se négocie sur la gauche. Christophe Bouchu parmi les attardés, et notamment la BMW privée du team Go, du team japonais. La fameuse bosse des Hunaudières. Et maintenant le freinage de Mulsanne. Et Christophe Bouchu qui rentre dans la deuxième partie du circuit. Direction Arnage et le fameux virage d'Indianapolis. Sans doute la partie la plus impressionnante de ce circuit de la Sarthe. Freinage extrêmement violent. Le voici au bout. Freinage sur la gauche en appui pour cette Mercedes. Un virage de type banking. Et le voici à Arnage. Bouchu à l'attaque au 5e rang. Et Bouchu qui a désormais en point de mire l'une des Toyota. Il s'agit de celle de Martin Brundle qui est actuellement 4e. Alors que Bouchu rentre dans la nouvelle portion du circuit. Virage Porsche. Et Bouchu qui est maintenant dans la boîte de vitesse de Martin Brundle. Et Mercedes qui va peut-être tenter de s'imposer au freinage du virage du raccordement. Et Christophe Bouchu toujours à 4e. Le voici dans la ligne droite des stands, reparti pour un tour. Grand moment à bord de la Mercedes.
Retour au Mans pour cette édition 1999 des 24 heures. Avec l'une des BMW V12 LMR sous la menace directe de la Mercedes CLR de Bernd Schneider. Pierluigi Martini qui est actuellement au volant de la BMW. Pierluigi Martini qui se ferait un passage parmi les deux 911 du Rook Racing. Et les Audi qui sont en ce début de course légèrement en retrait, c'était attendu pour cette première participation. Et justement, eh bien, l'une des Audi est actuellement au stand pour un changement complet de boîte de vitesse. C'est la numéro 7 d'Aiello, Alboreto et Capello. Quelques problèmes de jeunesse, bien évidemment, pour ces modèles. Audi qui, pour cette première au Mans, a engagé à la fois un speeder pour l'écurie de Renault Yost, deux prototypes ouverts en catégorie LMP, mais également deux prototypes totalement fermés de R8C, deux coupés engagés par Richard Lloyd. Richard Lloyd, ancien grand spécialiste des Porsche dans les années 80. Efficacité absolue du côté de BMW et du team Schnitzer, le team officiel. Du côté du classement général, la Toyota de Boutsen, McNish et Kellner, ça a pris le commandement. Problème pour la numéro 66, celle de Montero et Maisonneuve. Et problème également pour l'une des Toyota, alors que l'on s'attarde sur la 911 de Montero. Mais la Toyota numéro 1 est actuellement au stand. Retour au stand prématuré pour Brundle, Collard et Sospiri. Il s'agit d'une fuite au circuit hydraulique pour la machine numéro 1. La Toyota numéro 2 qui, elle, eh bien, est en tête. Mais désormais, que se passe-t-il? Une Mercedes qui décolle, une image que l'on avait déjà vue aux essais avec Mark Webber. Et là, il s'agit de celle de Peter Dumbrek, invraisemblable image sur ce circuit des 24 heures. Regardez la Mercedes qui décolle soudainement et qui va s'écraser dans les arbres au-delà des barrières de sécurité. Et c'est Peter Dumbrek qui était au volant. Énorme émotion dans le stand Mercedes. Évidemment, on revit les images des essais et du warm-up avec la double cabriole déjà de Mark Webber. Incroyable loi des séries et bien évidemment le safety car qui a fait son apparition devant Dominique Dupuis qui lui est en tête de la catégorie GT2 avec la Viper Eureka. Mais quelle image que cette envolée terrible de Peter Dumbrek. Les Mercedes qui souffrent assurément d'un problème aérodynamique. On avait noté la grande finesse de ce modèle par rapport à sa devancière. Il est tout de même incroyable que 3 Mercedes s'envolent en 3 jours. Le safety car qui s'est effacé, la course qui reprend. Mais après, eh bien, cet accident, le Peter Dumbrek, Mercedes décide
de retirer. C'est la seule voiture encore en course, la numéro 6. Plus de Mercedes en course et vous voyez le nouveau classement, 82 tours pour la BMW de tête devant la Toyota numéro 2 et l'autre BMW numéro 15, une Toyota prise en sandwich entre les deux barquettes allemandes. Et voici les nouveaux leaders, Müller, Christensen et Leto. Mercedes qui se retire des 24 heures du Mans. Toyota qui n'a maintenant plus que 2 machines en course. Et problème pour l'une des Audi, Perry McCarthy qui tire tout droit à Indianapolis. Perry McCarthy qui a pu revenir au stand. Perry McCarthy qui fait équipe avec Andy Wallace et James Weaver sur cette Audi R8C anglaise. Superbe machine, mais qui souffre d'un cruel manque de développement. Mais Audi a prévenu, ils sont là pour un long bail et ils sont surtout là pour apprendre. Et problème également pour la Lola Dams de Tinsault, Montagny et Terrien. Le Judd Vélis qui donne quelques petits signes de faiblesse pour cette Lola. Et ça semble malheureusement définitif pour l'écurie française. Alors que l'on aperçoit ici la Ferrari 333 SP avec son aileron spécifique aux 24 heures du Mans. C'est un châssis totalement nouveau engagé par l'écurie JMB. Des Ferrari 333 qui ont enfin rejoint l'arrivée après de nombreuses tentatives. On se souvient de la place d'honneur de Moretti il y a 2 ans. Et attention, ici il y a un commissaire. Et retour au stand pour les leaders sous les yeux d'André de Cortens. André de Cortens, le père de la Toyota. C'est aussi l'homme qui avait dessiné la 905 doublement victorieuse au Mans en 92 et 93. La nuit tombe sur le Mans et aucun problème pour la numéro 17. Du côté de Toyota, ravitaillement pour la machine qui occupe actuellement le 2e rang, celle de Boutsen, Kellners et McNish. Ravitaillement également du côté des Nissan. Et à la tombée de la nuit, eh bien, du côté d'Audi, on déplore l'abandon de Johansson, Ortelli et Abt, victimes de leur boîte de vitesse. C'est une Toyota, qui est partie en tête à queue à l'entrée de la première chicane. De quelle voiture s'agit-il? Inquiétude bien évidemment dans le stand Toyota. Il s'agit peut-être de la numéro 1, effectivement c'est la numéro 1 pilotée par Martin Brundle. Une machine qui avait connu des soucis hydrauliques en fin de journée. Et effectivement Martin Brundle est arrêté, victime d'une crevaison. Et l'arrêt, eh bien, là encore, semble définitif pour le pilote anglais. Nouveau rebondissement dans cette édition 99 après le retrait de Mercedes. L'abandon de la première Toyota. Et voici l'écart, moins d'1 minute entre la BMW de tête et la Toyota de Boutsen. Du côté des GT, domination de Wendlinger et des Viper. Absolument intouchable dans cette catégorie. Et toute la détresse de Martin Brundle.
Toyota qui avait magnifiquement préparé ce retour aux 24 heures. Plus de 15 000 km d'essai pour le team Toyota Europe. Et Ove Anderson, le team manager de Toyota, qui compare souvent Le Mans au Safari Rally. Un rallye qu'il a remporté une fois en tant que pilote et 7 fois en tant que directeur d'écurie. Eh bien, pour Ove Anderson, au Mans, il faut avant tout tenir et intervenir le moins possible sur les voitures. Et son jugement eh bien, s'avère malheureusement précis. Alors qu'ici, une nouvelle crevaison pour l'une des 911 GT3. Il s'agit de celle de Volek, Müller et Huisman. Mais les Toyota qui, malgré tout, eh bien, signent le meilleur tour en course avec la numéro 2, pilotée par McNish. Et voici le classement à minuit, après 8 heures de course. BMW toujours en tête, moins d'1 minute d'avance sur la Toyota. L'autre BMW contre 2 tours de retard. Et une sortie ici pour la numéro 24, c'est Franck Fréon. La Ryland Scott du français, conduite également par Terrada et Donovan. On va revoir la sortie de Franck Fréon. Sortie à harnage pour le pilote français établi depuis de longues années aux États-Unis. Et sortie également pour l'une des Porsche du Rook Racing. Il s'agit de la machine d'Ortgun, Claudia Ortgun, qui est sortie à la chicane d'Alop. Problème de frein pour cette 911 GT2. Et la BMW de tête qui continue sans aucun problème. BMW qui est pour l'instant épargné par les soucis, contrairement à ses concurrents directs, Nissan, Mercedes bien évidemment et Toyota. Et Thierry Boutsen qui s'installe à bord de la numéro 2. Ici pour la Toyota de Boutsen, eh bien, tout semble aller pour le mieux. En revanche, du côté de Nissan, on déplore un abandon, celui de Motoyama, Krum et Komas sur une casse moteur. Et une sortie ici, juste derrière la Toyota, c'est la sortie de la Porsche de Franz Conrad, toujours à harnage. Porsche de Conrad, Kitschak et Slater. Une sortie qui a failli coûter cher pour l'équipage de la Toyota. Et les voici dans les stands avec Michel Ferté à bord de l'une des Courages. Et une sortie très violente, c'est la Toyota numéro 2. Sortie de la Toyota numéro 2, c'est Thierry Boutsen qui était au volant. C'est apparemment à hauteur de la chicane d'Alop. Et c'est la Toyota numéro 2. Nouveau problème chez Toyota après l'abandon au tout début de la nuit de Martin Brundle sur une double crevaison. Et c'est au tour de Thierry Boutsen de pulvériser sa Toyota GT1. Alors qu'ici, il y a une autre sortie. La Courage d'Alex Caffi. Et problème également pour la Porsche numéro 66, c'est celle de Montero. Résultat, eh bien, il n'y a plus qu'une seule Toyota en course alors qu'il reste encore plus de 10 heures. Débandade chez Toyota. Et voilà, c'est tout ce qu'il reste de cette machine. Et apparemment, eh bien, Thierry Boutsen est toujours à bord.
Et la numéro 3 qui est rappelée au stand. Évidemment, cette machine qui va désormais faire l'objet de toutes les attentions, bien évidemment. Une machine pilotée par Katayama, Tsuchiya et Suzuki. Gros problème pour la 911 de Montero avec une crevaison entre autres. Ah oui, André de Cortons qui doit tout de même s'interroger après l'hécatombe de ces machines. Et l'on ressort la Toyota numéro 3. Je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment la machine sur laquelle on comptait prioritairement. Et c'est symbolique. Les rideaux de fer qui s'abaissent dans le stand de la numéro 2. Donc il y a une crevaison pour l'une des Vipers du Chamberlain Engineering, celle d'Huguenols, Amorin et Seiler. Et bien évidemment, après la terrible sortie de Thierry Boutsen, le safety car fait son apparition. Drapeau jaune et régime de safety car. Première neutralisation dans cette édition 99, ce qui nous permet de faire un point sur le classement. Après la disparition de 2 Toyota, eh bien, les 2 BMW sont en tête. Et André de Cortons qui cherche à comprendre cette sortie de Thierry Boutsen. Thierry Boutsen qui souffre finalement d'une vertèbre cassée. Et ce double abandon des Toyota au cours de la nuit fait bien évidemment le jeu des 2 BMW. On voit désormais mal qui va pouvoir venir inquiéter ces 2 machines bavaroises. Car la seule Toyota à escaper est toutefois bien loin. Plus de 205 000 personnes présentes pour cette édition 99. Et ravitaillement pour la machine de tête, toujours la même dans la catégorie GTS, celle de Beretta, Dupuis et Wendinger. Course sans encombre pour le Team Oreca. Et au classement, derrière les 2 BMW, on retrouve la première Audi au 3e rang et la seule Toyota est désormais 4e. Retour au Mans dans le stand Audi, grande révélation de cette édition 99. Audi qui, au sortir de la nuit, eh bien, place 2 machines dans les 6 premiers, notamment celle-ci, la numéro 8, pilotée par Biela, Thaïs et Pierrot au 3e rang. Du côté des leaders, au petit matin, pas d'évolution. Toujours la domination des BMW. La 17 devant la 15. Du côté de Toyota, pas d'évolution également. Ukyo Katayama se maintient au 4e rang. Et du côté de Nissan, problème pour Kotaz, Eglbom et Goossens. Et attention ici, la Panose qui est passée très près des leaders de la BMW. Et problème pour l'une des Audi, c'est celle de Michele Alboreto qui est à l'arrêt à l'entrée des stands. Problème pour Michele Alboreto. Eric Bernard à bord de l'une des Panoses. Et chez Audi, on va procéder à un changement de boîte. Superbe l'ensemble boîte et suspension arrière des Audi. Retour au stand également pour Henri Pescarolo et Seth Courage.
33e participation pour Pescarolo au Mans. Record bien sûr de participation. Et Okio Katayama qui poursuit sa folle remontée. Toyota qui tente maintenant le tout pour le tout à moins de 6 heures de l'arrivée. Côté GTS, aucune évolution, toujours la domination des Viper en Oreca. Le classement parle de lui-même. 6 Viper aux 6 premières places. Les deux machines officielles aux 2 premières places. Beretta, Wendlinger, Dupuis devant Bell, Duez et Archer. En revanche, problème pour l'une des machines privées. Il s'agit de celle du Paul Belmondo Racing. C'est Emmanuel Clerico qui est actuellement au problème et qui vient de perdre une roue. Emmanuel Clerico qui sortait des stands. Le pneu est absolument neuf. Et on voit bien voilà, l'écrou qui quitte son logement. Et petite frayeur pour Emmanuel Clerico qui partage le volant de cette Viper avec Martinol et Laniez, ancien vainqueur de cette catégorie. C'était avec une Porsche. Et Emmanuel Clerico qui tente une réparation de fortune. Et problème également pour l'une des 911 du Rook Racing. Celle de Claudia Hordgen. Et problème moteur pour cette machine alors qu'Emmanuel Clerico a finalement décidé de tenter l'aventure sur 3 roues. Nouveau point sur le classement, toujours les 2 BMW en tête. La Toyota est désormais 3e, la première Audi est 4e. Et à noter la belle performance de la BMW privée de Thomas Böscher qui se maintient parmi les 6 premiers. Et attention ici le tête à queue de c'est Joachim Winkelhock. Smoking Joe, c'est son surnom, qui s'est offert un petit 360 sans conséquence pour cette machine, toujours 2e. En revanche, c'est bien matinée très délicate pour le Rook Racing avec l'abandon ici pour la machine de Haupt, Robinson et Price. Une machine qui était en feu depuis déjà un bon petit moment. Turbo cassé pour cette 911. Et tête à queue ici pour la Viper de Ayari, Donohue et Belloc. L'une des 3 Viper Oreca officielles. Là aussi sans conséquence. Et du côté des leaders, eh bien, aucun problème pour Gigi Leto. Toujours en tête devant l'autre machine de Joachim Winkelhock. BMW qui se dirige vers un succès dans la Sarthe, qui va succéder à Porsche au palmarès. Côté Grand Tourisme, pas d'évolution, toujours 6 machines américaines aux 6 premières places. 51, 53, 52. Le team Oreca qui monopolise le classement, le podium. Et là, problème pour Gigi Leto. Gigi Leto qui semble être sorti très fort au bout des Hunaudières. Mais ça semble sérieux pour Gigi Leto. Les docteurs qui s'affairent sur la jambe droite du pauvre Finlandais. Et à 4 heures de l'arrivée, le commandement qui change de main.
Et oui, Gigi Leto qui abandonne. Il ne reste plus qu'une seule BMW en course. Celle de Dalmas, et du côté de Toyota, eh bien, à moins de 4 heures de l'arrivée, on se reprend à y croire pour André de Cortons et Garrett Berger en conciliabule avec Yannick Dalmas. Et voici le nouveau classement. La Toyota de Ukyo Katayama qui est revenu dans le même tour à moins de 2 minutes 30 de la BMW. BMW qui se dirigeait vers un doublé et qui voit maintenant la Toyota revenir sur la seule machine rescapée du team Schnitzer. Un ravitaillement du côté des Panos. La Panos de Brabham, Bernard Letzinger qui est actuellement 7e mais à plus de 25 tours des leaders. Ukyo Katayama, Tsuchiya et Suzuki eux se lançaient dans une incroyable remontée sur cette machine pilotée désormais par Pierluigi Martini. Et André de Cortons qui ne tient plus en place sur le muret des stands et abandon ici pour, ou du moins, une Nissan Courage qui est au ralenti. Il s'agit de celle de Kotaz, Ekblom et Goossens. Et oui, une grosse sortie pour cette machine. Et la Toyota de Katayama qui vient de signer le meilleur tour en course, incroyable. À moins d'une heure de l'arrivée, 3:35.0 pour Ukyo Katayama. Et oui, du côté de Toyota, on est à bord de cette machine avec Ukyo Katayama. Et problème, nouveau rebondissement, crevaison pour Ukyo Katayama. Et sans doute la victoire qui s'envole définitivement cette fois-ci pour Toyota. Crevaison dans la ligne droite des Hunaudières. Ah, du côté de BMW, on va respirer. Ukyo Katayama qui est rentré au stand. Et oui, regardez l'état du pneu arrière gauche. Et malheureusement, eh bien, Toyota qui va devoir se contenter de la deuxième place finale derrière cette machine. Et voici l'écart, effectivement, l'écart qui est passé à un tour. Ukyo Katayama. Le voici, le pilote japonais. Et voici Lodi qui est actuellement au 3e rang. Pirot, Biela et Thaïs, c'est Emmanuel et Pirot qui est actuellement au volant. Une machine qui est actuellement à 5 tours. Et la Toyota qui est juste derrière la Viper GTS. Les deux Vipers désormais en formation qui vont signer une superbe victoire dans la catégorie Grand Tourisme. Hugues Deschonnac, le team manager des Vipers. Garrett Berger qui va pouvoir souffler avec la victoire de la seule BMW rescapée, celle de Pierluigi Martini. Première victoire pour le petit Italien. Yannick Dalmas, nouvelle victoire pour Dalmas. 4e victoire sur 4 machines différentes pour le Français. Et Joachim Winkelhock, BMW grand vainqueur de cette édition 99. Ukyo Katayama, les points levés, qui termine finalement 2e sur l'unique Toyota encore en course. Et la victoire, le triomphe bien évidemment du côté des Vipers et du Grand Tourisme. Et voici le classement final. BMW vainqueur devant
la Toyota de Katayama un tour. Pirot amène la première Audi sur la 3e marche du podium. Alboreto et une autre Audi termine 4e. À noter la superbe 5e place. Première machine privée pour la BMW de Buescher, Oberlen et Sauper. BMW, Toyota, Audi, 3 machines différentes aux 3 premières marches. Cette édition en 99 a véritablement tenu toutes ses promesses. C'était un plateau exceptionnel, ce fut une course exceptionnelle. L'équipage de la Toyota